Spinoza et Sodome, la vérité dérangeante que le clergé a fait taire ouverture. Avez-vous déjà imaginé qu'une seule idée puisse être si dangereuse qu'elle force les autorités religieuses de toute l'Europe à s'unir pour la faire taire? Qu'un jeune homme de 23 ans puisse révéler des vérités si dérangeantes sur les textes sacrés que même 3 siècles plus tard, certains préfèrent encore éviter le sujet? Si vous aimez les histoires inspirantes qui changent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir cette histoire à plus de personnes. Cela ne vous prend qu'une seconde, mais fait une différence énorme. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'une des censures les plus sophistiquées de l'histoire occidentale. Une histoire où un brillant philosophe hollandais a osé révéler ce que personne n'osait dire sur l'une des villes les plus controversées de la Bible. Une histoire de courage intellectuel, de persécution religieuse et de vérité qui dérangent encore aujourd'hui. Première partie. L'hérétique d'Amsterdam. Jeune Baruch et la communauté séfarade, mais qui était vraiment cet homme qui a fait trembler toute l'Europe chrétienne. Pour comprendre l'ampleur de ce qui allait se passer, nous devons remonter à Amsterdam, en 1632. Pouvez-vous imaginer grandir dans une famille qui a fui l'Inquisition espagnole, portant encore les cicatrices psychologiques de générations de persécutions religieuses? Baruch de Spinoza naît dans une famille de marchands séfarades, ces juifs portugais qui avaient trouvé refuge dans la République hollandaise après des siècles de terreur en Ibérie. Son père, Miguel de Spinoza, était un homme respecté de la communauté Talmud Torah d'Amsterdam, cette congrégation qui rassemblait les réfugiés de 3 synagogues différentes. Mais imaginez la complexité psychologique de cette communauté. Ces familles avaient vécu pendant des générations comme des nouveaux chrétiens forcés, pratiquant secrètement leur judaïsme tout en affichant publiquement une foi catholique. Beaucoup avaient perdu contact avec les traditions authentiques, reconstruisant leur identité religieuse dans l'exil hollandais. Cette expérience traumatique de la double vie religieuse marquera profondément la vision de Spinoza sur l'authenticité de la foi. Le jeune Baruch reçoit une éducation traditionnelle. Exceptionnelle, il étudie l'hébreu, l'araméen, les textes talmudiques et la philosophie médiévale juive. Mais déjà, quelque chose le distingue de ses condisciples. Alors que les autres acceptent les interprétations traditionnelles, lui pose des questions dérangeantes. Pourquoi certains passages bibliques semblent-ils se contredire? Comment concilier un Dieu miséricordieux avec les destructions massives décrites dans les textes sacrés? Ses maîtres remarquent cette tendance troublante. Le rabbin Saül Morteira, l'une des figures les plus respectées de la communauté, tente de canaliser cette intelligence brillante vers l'orthodoxie. Mais comment dompter un esprit qui refuse naturellement l'autorité non questionnée? L'éveil d'une conscience révolutionnaire, vers 1650, quelque chose de fondamental change dans l'esprit de Spinoza. Qu'est-ce qui peut transformer un étudiant et brillant mais conformiste en révolutionnaire intellectuel? La réponse se trouve probablement dans sa rencontre avec les idées de penseurs comme René Descartes, Francis Bacon et Galileo Galilei. Amsterdam était alors le carrefour intellectuel de l'Europe. Les idées nouvelles circulaient librement dans cette république marchande qui avait fait de la tolérance religieuse un pilier de sa prospérité économique. Spinoza découvre la méthode cartésienne, cette approche rationnelle qui soumet tout à l'examen critique de la raison. Mais là où Descartes s'arrêtait devant les dogmes religieux, Spinoza franchit le pas interdit. Il commence à appliquer la méthode critique aux textes sacrés eux-mêmes. Et c'est là que tout bascule. Car que découvre-t-il lorsqu'il examine la Bible avec les outils de la philologie et de l'analyse historique?
que de nombreux passages attribués à Moïse ont été manifestement écrits des siècles après sa mort supposée, que les contradictions internes révèlent une compilation de sources multiples, que l'histoire d'Israël, telle que racontée dans les textes, ne correspond pas aux évidences historiques disponibles, mais surtout, il développe une intuition révolutionnaire sur la nature même de Dieu. Si Dieu est vraiment infini et parfait, comment peut-il être séparé de sa création? Ne serait-il pas plus logique de considérer que Dieu et la nature ne font qu'un? Cette idée, qui deviendra plus tard célèbre sous la formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, représente une rupture fondamentale avec toute la tradition théologique occidentale. Les premières tensions, pouvez-vous imaginer l'effet de telles idées dans une communauté déjà traumatisée par des siècles de persécutions religieuses? Les dirigeants de la synagogue d'Amsterdam sont terrifiés. Ils ont construit leur identité et leur légitimité sur l'orthodoxie religieuse. Et voilà qu'un de leurs plus brillants étudiants remet en question les fondements même de leur... Oui, les tensions commencent à monter dès 1653. Spinoza, alors âgé de 21 ans, ne cache plus ses doutes. Il questionne ouvertement l'immortalité de l'âme, concept central du judaïsme traditionnel. Il suggère que de nombreuses lois mosaïques n'ont plus de sens dans le contexte moderne. Pire encore, il commence à fréquenter des cercles intellectuels, chrétiens progressistes, alimentant les soupçons de dérive doctrinale. Les rabbins tentent d'abord la persuasion. Ils organisent des débats théologiques, espérant ramener le jeune homme dans le droit chemin. Mais comment convaincre quelqu'un qui a développé un système philosophique cohérent, remettant en question leurs prémices fondamentales? Spinoza ne se contente pas de critiquer ponctuellement tel ou tel dogme. Il propose une vision alternative, globale de la réalité. La situation devient critique quand des rumeurs commencent à circuler sur ses positions concernant certains épisodes bibliques controversés. Et parmi ces épisodes, l'histoire de Sodome et Gomorrhe occupe une place particulière, car Spinoza ne se contente pas de questionner l'historicité de l'événement. Il remet en question l'interprétation morale traditionnelle qui en est faite. Le chemin vers l'excommunication l'année 1656 marque le point de non-retour. Mais qu'est-ce qui précipite finalement la rupture définitive? Les sources historiques suggèrent que Spinoza aurait été formellement dénoncé par deux jeunes hommes de la communauté qui l'accusent de tenir des propos blasphématoires sur la Torah et sur la nature divine. L'accusation la plus grave porte sur ses déclarations concernant l'Ancien Testament. Spinoza aurait affirmé que beaucoup d'histoires bibliques sont des allégories morales plutôt que des récits historiques, littéraux. Cette position, révolutionnaire pour l'époque, menace directement l'autorité religieuse traditionnelle. Mais il y a plus troublant encore. Selon certains témoignages, Spinoza aurait développé une interprétation particulièrement subversive de l'épisode de Sodome. Au lieu d'y voir une condamnation divine de la perversité sexuelle, comme l'enseigne la tradition, il y aurait vu une parabole sur l'injustice sociale et l'inhospitalité envers les étrangers. Cette réinterprétation, nous le verrons, va bien au-delà d'une simple querelle exégétique. Les dirigeants communautaires comprennent qu'ils font face à une crise existentielle. Si les idées de Spinoza se répandent, c'est tout l'édifice de l'autorité religieuse qui risque de s'effondrer. Ils doivent agir, et vite. Le 27 juillet 1656, à l'âge de 23 ans, Baruch de Spinoza est solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le texte du Hérem, ban religieux, est d'une violence extraordinaire pour l'époque. Il déclare « Spinoza maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. » Mais cette excommunication n'est que le début de l'histoire, car les idées dangereuses de Spinoza, particulièrement sur Sodome, vont bientôt attirer l'attention de toutes les autorités religieuses d'Europe. Deuxième partie. Sodome dans les Écritures et l'histoire là. Narration biblique et ses mystères. Mais pourquoi l'histoire de Sodome fascine-t-elle autant les théologiens depuis des millénaires?
Et surtout, qu'y a-t-il de si dangereux dans la réinterprétation qu'en propose Spinoza? Pour comprendre l'enjeu, nous devons d'abord examiner attentivement le récit biblique originel. L'histoire de Sodome et Gomorrhe, rapportée dans la Genèse, aux sections 18 et 19, est l'un des épisodes les plus dramatiques de l'Ancien Testament. Mais avez-vous remarqué à quel point ce récit soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses? 3 visiteurs mystérieux apparaissent à Abraham près des chênes de Mambré. L'un d'eux, identifié comme l'Éternel lui-même, annonce la destruction imminente de Sodome à cause de ses péchés. Abraham, dans un dialogue d'une audace théologique extraordinaire, marchant littéralement avec Dieu. Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville, puis 40, puis 30, puis 20, puis 10. Dieu accepte d'épargner la ville s'il s'y trouve seulement 10 justes. Mais cette négociation révèle déjà une conception de la justice divine qui va troubler les générations futures de commentateurs. 2 anges arrivent ensuite à Sodome, où Lot les accueille dans sa maison. C'est alors que survient la scène la plus controversée. Avant qu'ils se couchassent, les gens de la ville, les gens de Sodome, environnèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Tout le peuple accourait de tous les quartiers. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Amène-les-nous, pour que nous les connaissions. » Ce mot hébreu « yada », connaître, est au cœur de siècles de débats théologiques. Signifie-t-il vraiment connaître charnellement, comme l'interprète la tradition, ou simplement faire connaissance avec, interroger, voire maltraiter? La réponse à cette question conditionne toute la compréhension morale de l'épisode. L'évolution de l'interprétation, comment l'interprétation de Sodome a-t-elle évolué à travers les siècles? Et pourquoi cette évolution inquiète-t-elle tant les autorités religieuses du XVIIe siècle? Pour le comprendre, nous devons examiner l'histoire complexe de l'exégèse biblique. Dans les premiers textes juifs, l'accent n'est pas mis sur la sexualité, mais sur l'inhospitalité et l'injustice sociale. Le Talmud de Babylone raconte que les Sodomites avaient institué des lois cruelles contre l'hospitalité. Quiconque donnait de la nourriture à un étranger était puni de mort. Ils avaient même inventé un lit de Sodome. Si un voyageur était trop grand pour le lit, on lui coupait les pieds. S'il était trop petit, on l'étirait jusqu'à ce qu'il s'y adapte. Cette tradition se retrouve dans d'autres textes anciens. Le prophète Ézéchiel déclare explicitement « Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. » Mais quelque chose change avec l'avènement du christianisme. Les pères de l'Église, particulièrement saint Augustin et saint Jean Chrysostome, commencent à mettre l'accent sur l'aspect sexuel du récit. Cette réinterprétation s'inscrit dans un contexte plus large de développement d'une morale chrétienne rigoriste, particulièrement influencée par le platonisme et sa méfiance envers la corporalité. Au Moyen Âge, cette interprétation se cristallise définitivement. Thomas d'Aquin fait de la sodomie l'un des péchés contre nature les plus graves. Dante place les sodomites dans son enfer. L'Inquisition utilise l'accusation de sodomie comme arme de persécution religieuse et politique. Les découvertes archéologiques, troublantes, mais voici où l'histoire devient vraiment fascinante. Qu'arrive-t-il quand la science moderne rencontre les récits bibliques? Les découvertes archéologiques du XXe siècle vont révéler des éléments qui auraient terrifié les théologiens médiévaux. Dans les années 1960-1970, des fouilles archéologiques dans la vallée du Jourdain révèlent l'existence d'une civilisation prospère brutalement interrompue vers 1650 avant notre ère. Le site de Tel el-Hammam, en particulier, présente des traces de destruction soudaine et totale, couches de cendres, structures effondrées, céramiques fondues par une chaleur extrême. Plus troublante encore, les analyses scientifiques révèlent des concentrations anormales de sel et de soufre dans les couches géologiques correspondantes. Des fragments de météorites sont découverts dans la région.
Certains chercheurs avancent l'hypothèse d'un événement cosmique. L'explosion d'un astéroïde dans l'atmosphère aurait pu provoquer une destruction similaire à celle de Tunguska en 1908. Ces découvertes posent des questions vertigineuses. Et si l'histoire de Sodome était basée sur un événement réel? Et si les rédacteurs bibliques avaient tenté d'expliquer un cataclysme naturel en termes théologiques? Cette possibilité aurait horrifié les théologiens du XVIe siècle, habitués à considérer que toute remise en question de l'interprétation littérale menait directement à l'athéisme. Le symbolisme philosophique de la cité détruite, mais au-delà des questions historiques et archéologiques, Sodome devient progressivement un symbole puissant dans la littérature et la philosophie occidentale. Qu'est-ce que cette ville représente vraiment dans l'imaginaire collectif? Et comment ce symbolisme peut-il devenir subversif? Pour de nombreux penseurs, Sodome représente la cité corrompue par excellence, l'antithèse de la Jérusalem céleste. Mais cette symbolisation pose des questions dérangeantes. Qu'est-ce qui définit vraiment la corruption d'une société? Est-ce la transgression de normes sexuelles traditionnelles, ou plutôt l'injustice sociale, l'oppression des faibles, le manque de solidarité? Cette question devient particulièrement explosive au XVIIe siècle, quand l'Europe traverse de profondes transformations sociales. L'émergence du capitalisme marchand, l'urbanisation croissante, les inégalités sociales grandissantes, ne retrouve-t-on pas dans les sociétés contemporaines certains traits attribués à Sodome par les textes anciens? C'est précisément cette piste que va explorer Spinoza, avec des conséquences que personne ne pouvait anticiper. Car sa réinterprétation de Sodome ne se contente pas de critiquer l'exégèse traditionnelle. Elle révèle les mécanismes par lesquels les autorités religieuses utilisent la peur et la culpabilité pour maintenir leur pouvoir. Troisième partie, la connexion interdite, le traité théologico-politique et ses révélations. Imaginez un instant l'effet que peut produire un livre sur son époque quand il remet en question 15 siècles d'interprétation religieuse établie. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza publie anonymement le Tractatus Theologico-Politicus. Mais pourquoi ce traité va-t-il provoquer un tel séisme dans toute l'Europe chrétienne? Le génie diabolique de Spinoza réside dans sa méthode. Au lieu d'attaquer frontalement les dogmes religieux, il propose d'appliquer aux textes sacrés les mêmes méthodes critiques qu'aux autres documents historiques. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, va révéler des failles béantes dans l'édifice théologique traditionnel. Dès les premiers chapitres, Spinoza démontre que les livres attribués à Moïse ont été compilés bien après sa mort supposée. Il identifie les contradictions internes, les anachronismes, les différences stylistiques qui trahissent des sources multiples et des époques de rédaction différentes. Mais surtout, il développe une théorie révolutionnaire sur la nature de la prophétie. Pour Spinoza, les prophètes n'étaient pas des récepteurs passifs d'une révélation divine littérale. C'étaient des hommes doués d'une imagination exceptionnelle, capables de traduire en images et en récits dramatiques les vérités morales et politiques de leur époque. Cette conception, si elle était acceptée, rendrait caduque toute l'autorité religieuse traditionnelle basée sur l'interprétation littérale des textes. L'interprétation spinozienne de Sodome, mais c'est dans ses développements sur l'histoire de Sodome que Spinoza révèle toute l'audace de sa pensée. Comment ose-t-il réinterpréter l'un des épisodes les plus sensibles de l'Ancien Testament? Et surtout, quelles sont les implications de cette réinterprétation? Pour Spinoza, l'histoire de Sodome et Gomorrhe n'est pas d'abord un récit sur la moralité sexuelle, mais une parabole politique sur la justice sociale. Les véritables péchés de Sodome sont l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence au sort des étrangers et des pauvres. La ville est détruite, non pas parce que ses habitants pratiquent certains actes sexuels, mais parce qu'ils ont créé une société fondamentalement injuste. Cette lecture s'appuie sur une analyse philologique rigoureuse des termes hébreux originaux. Le mot « toeva »
abomination, utilisé dans les textes, ne désigne pas spécifiquement des actes contre nature, mais plutôt des comportements qui violent l'ordre social et moral établi. L'hospitalité, dans les sociétés du Proche-Orient ancien, n'était pas une simple politesse, mais un devoir sacré, garant de la survie dans des environnements hostiles. Spinoza va plus loin encore. Il suggère que la destruction de Sodome par le feu du ciel pourrait correspondre à un événement naturel, éruption volcanique, chute de météorites, explosion de gaz souterrain. Les rédacteurs bibliques, cherchant à donner un sens moral à cette catastrophe, auraient développé le récit théologique que nous connaissons. Cette interprétation est révolutionnaire car elle accomplit deux choses simultanément. Elle préserve la valeur morale du texte tout en libérant la réflexion éthique de l'autorité religieuse littéraliste. Le message de Sodome devient plus puissant, non moins, quand on le comprend comme un appel permanent à la justice sociale, plutôt que comme une condamnation divine figée de comportements particuliers. La réaction du clergé européen. Pouvez-vous imaginer l'onde de choc que provoquent ces idées dans les milieux religieux de l'époque ? Les réactions ne se font pas attendre et elles révèlent l'ampleur de la menace perçue par les autorités ecclésiastiques. Dès 1670, le livre de Spinoza est mis à l'index par l'Église catholique. Mais la censure papale n'est que le début d'une campagne orchestrée qui va mobiliser toutes les confessions chrétiennes d'Europe. Chose remarquable, pour la première fois depuis la Réforme, catholiques et protestants vont collaborer pour combattre ce qu'ils perçoivent comme un ennemi commun. Les pasteurs calvinistes des Provinces-Unies sont les premiers à réagir. Ils dénoncent Spinoza comme l'athée le plus subtil et le plus dangereux de son époque. Leur inquiétude est compréhensible. Si les idées de Spinoza se répandent, c'est tout l'édifice de l'autorité biblique qui s'effondre. Comment maintenir la discipline morale et sociale si chacun peut réinterpréter les Écritures selon sa propre raison? Les luthériens allemands ne sont pas en reste. Ils voient dans le spinozisme une résurgence des hérésies médiévales les plus dangereuses. Les universités de Leipzig et de Wittenberg organisent des disputes publiques contre les erreurs de l'impie Spinoza. Des centaines de pamphlets anti-spinozistes circulent dans l'Empire. Mais c'est la réaction de l'Église anglicane qui révèle peut-être le mieux l'enjeu politique de la controverse. Les évêques anglais comprennent que la méthode critique de Spinoza, appliquée au texte biblique, pourrait remettre en question les fondements scripturaires de l'autorité monarchique. Si la Bible n'est plus un texte littéralement inspiré, mais une œuvre humaine interprétable, comment justifier le droit divin des rois, les documents secrets de la censure? Ce qui rend cette histoire particulièrement fascinante, ce sont les documents secrets qui ont été découverts dans les archives vaticanes au XXe siècle. Ces correspondances entre cardinaux, ces instructions données aux inquisiteurs, ces rapports d'espionnage révèlent l'ampleur de la machine de guerre déployée contre Spinoza et ses idées. Un mémoire secret rédigé en 1671 par le cardinal Altieri, futur pape Clément X, décrit Spinoza comme plus dangereux que Luther, car il mine la foi par la raison plutôt que par la passion. Le document recommande une stratégie de discrédit personnel. Plutôt que de réfuter directement ses arguments, il faut faire connaître l'immoralité de sa vie privée et sa nature athée. Cette stratégie va être appliquée systématiquement. Des légendes commencent à circuler sur la vie supposément dissolue de Spinoza. On l'accuse d'entretenir des relations illicites, de fréquenter des bordels, de corrompre la jeunesse. Toutes ces accusations sont manifestement fausses. Spinoza menait une vie d'une simplicité monastique, gagnant modestement sa vie comme polisseur de lentilles. Plus inquiétant, des agents secrets sont envoyés pour surveiller les correspondances de Spinoza et identifier ses disciples. Un réseau d'espionnage international se met en place, financé conjointement par Rome et par plusieurs cours protestantes. L'objectif est d'empêcher la diffusion des idées spinoziennes avant qu'elles ne contaminent les élites intellectuelles européennes. L'influence souterraine. Mais peut-on vraiment arrêter la propagation d'idées puissantes malgré la censure?
Et la persécution, les idées de Spinoza commencent à circuler dans les milieux intellectuels européens. Un réseau clandestin se forme, utilisant des codes, des pseudonymes, des circuits de distribution secrets. Les correspondances de l'époque révèlent des détails fascinants sur cette diffusion souterraine. Les manuscrits de Spinoza circulent sous de faux titres. Ces lettres sont recopiées et font le tour de l'Europe savante. Des clubs de lecture clandestins se forment dans les grandes villes, Amsterdam bien sûr, mais aussi Londres, Paris, Hambourg, Vienne. Ce qui frappe, c'est la diversité sociologique de ces premiers spinozistes. On trouve des nobles libres penseurs, des bourgeois marchands, des médecins, des juristes, mais aussi des artisans instruits, des imprimeurs, des libraires. Tous sont unis par une même soif de liberté intellectuelle et une même révolte contre l'autorité dogmatique. L'influence de Spinoza sur l'interprétation de Sodome commence à se faire sentir dans les milieux progressistes. Des pasteurs libéraux commencent discrètement à prêcher une lecture plus sociale et moins sexuelle de l'épisode biblique. Des théologiens prudents introduisent dans leurs commentaires des nuances qui, sans citer Spinoza, s'inspirent manifestement de ses analyses. Cette évolution inquiète profondément les autorités, car elle annonce quelque chose de plus large, l'émergence d'un christianisme critique qui ne craint plus de soumettre les textes sacrés à l'examen rationnel. C'est le début de ce qu'on appellera plus tard les Lumières, et Spinoza en est l'un des précurseurs les plus audacieux. Mais l'histoire ne fait que commencer, car les idées du philosophe hollandais vont bientôt révéler leur véritable potentiel subversif quand elles rencontreront les bouleversements politiques et sociaux du siècle suivant. 4e partie. La vérité qui dérangeait dit vous appréciez cette plongée dans les secrets de l'histoire. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays suivez-vous cette histoire et quelle heure est-il chez vous? Votre présence du monde entier rend ces découvertes encore plus extraordinaires. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes. La menace existentielle pour l'autorité ecclésiastique. Mais pourquoi exactement les idées de Spinoza sur Sodome représentaient-elles une menace si terrifiante pour l'establishment religieux européen? Pour comprendre l'ampleur de cette panique institutionnelle, nous devons analyser les mécanismes profonds par lesquels l'Église maintenait son pouvoir au XVIIe siècle. L'autorité ecclésiastique reposait sur un pilier fondamental, le monopole de l'interprétation des textes sacrés. Pendant plus de 1000 ans, l'Église avait réussi à convaincre les populations européennes qu'elle seule possédait les clés de compréhension de la volonté divine. Ce monopole herméneutique lui conférait un pouvoir considérable, celui de définir le bien et le mal, le permis et l'interdit, le salut et la damnation. Or, que proposait Spinoza? Rien de moins que de rendre l'interprétation biblique accessible à tout homme doué de raison. Sa méthode historico-critique suggérait que n'importe quel lecteur instruit pouvait comprendre le véritable message des Écritures en appliquant les outils de l'analyse philologique et historique. Cette démocratisation de l'exégèse représentait une révolution copernicienne dans le domaine religieux. L'impact économique de cette révolution était colossal. L'Église catholique était alors l'une des institutions les plus riches d'Europe, possédant d'immenses domaines fonciers et percevant des revenus considérables par les indulgences, les dîmes et les offrandes. Cette prospérité économique dépendait directement de la croyance populaire en l'autorité spirituelle du clergé. Si cette autorité s'effritait, c'est tout l'édifice économique qui risquait de s'effondrer. Mais le danger était plus profond encore. Les réinterprétations de Spinoza, particulièrement celle de Sodome, remettaient en question les fondements mêmes du contrôle social exercé par l'Église. Depuis des siècles, le clergé utilisait la peur de la damnation éternelle pour maintenir la discipline morale et sociale. L'histoire de Sodome, avec sa destruction spectaculaire, servait d'exemple terrifiant des conséquences de la désobéissance aux lois divines.
En proposant une lecture sociale et politique de l'épisode, Spinoza désamorçait cette arme psychologique. Si Sodome avait été détruite non pas pour des péchés sexuels, mais pour l'injustice sociale, alors les véritables coupables n'étaient plus les individus transgressant certaines normes morales, mais les structures sociales qui perpétuaient l'inégalité et l'oppression. Cette grille de lecture risquait de retourner la critique morale contre les puissants eux-mêmes. L'enjeu politique des nouvelles interprétations. Comment les implications politiques des idées de Spinoza ont-elles été perçues par les cours européennes de l'époque? L'analyse des correspondances diplomatiques révèle que les monarques européens étaient parfaitement conscients du danger que représentait la diffusion de ces nouvelles interprétations bibliques. Le roi Louis XIV de France, pourtant en conflit permanent avec la papauté, partageait sur ce point les inquiétudes romaines. Un mémoire secret, rédigé par ses conseillers en 1672, identifie le spinozisme comme une menace pour l'ordre public plus dangereuse que les guerres de religion. Pourquoi cette appréciation? Parce que la monarchie française, comme toutes les monarchies européennes, fondait sa légitimité sur le concept de droit divin. Si la Bible pouvait être réinterprétée librement, si ses récits pouvaient être compris comme des allégories politiques plutôt que comme des révélations littérales, alors tous les fondements scripturaires de l'autorité royale devenaient discutables. L'onction divine du monarque, l'obéissance due aux autorités établies, la résignation face aux inégalités sociales, tous ces piliers de l'ordre politique traditionnel se retrouvaient ébranlés. L'Angleterre de Charles II était particulièrement sensible à cette question. Le pays sortait à peine de la révolution cromwellienne et de l'exécution de Charles Ier. La restauration monarchique de 1660 s'était accompagnée d'un renforcement de l'autorité de l'Église anglicane, conçue comme rempart contre les tendances républicaines. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient un ferment révolutionnaire particulièrement redoutable. Les archives de la Chambre étoilée révèlent des débats passionnés sur la question spinoziste. Certains conseillers royaux préconisaient une interdiction pure et simple de toute importation de livres hollandais. D'autres, plus subtils, suggéraient une campagne de contre-propagande visant à discréditer l'auteur plutôt que ses idées. Cette stratégie de discrédit personnel va être systématiquement appliquée. Des pamphlets anonymes commencent à circuler, décrivant Spinoza comme un juif apostate et libertin, un corrupteur de la jeunesse chrétienne, un agent secret des républicains hollandais. Ces accusations, totalement fantaisistes, témoignent de la panique des autorités face à un adversaire qu'elles ne parviennent pas à réfuter intellectuellement. Le réseau international de surveillance et de censure. Mais comment s'organise concrètement cette répression à l'échelle européenne? Les documents découverts dans les archives secrètes du Vatican au XXe siècle révèlent l'existence d'un véritable réseau international de surveillance et de censure, d'une sophistication remarquable pour l'époque. Dès 1671, le pape Clément X crée une commission secrète chargée de combattre les erreurs du spinozisme. Cette commission, composée de jésuites érudits et d'agents séculiers, développe une stratégie à 3 volets: surveillance des correspondances, infiltration des milieux intellectuels et production de littérature anti-spinoziste. Le premier volet s'appuie sur le réseau postal international, largement contrôlé par les autorités religieuses et politiques. Des agents sont placés dans les principales villes où transitent les correspondances: Amsterdam, Londres, Paris, Vienne, Naples. Leur mission, identifier et intercepter toute lettre suspecte de contenir des références aux idées de Spinoza. Cette surveillance révèle des résultats stupéfiants. Les archives conservent des centaines de lettres interceptées, révélant l'ampleur du réseau clandestin spinoziste. On y découvre que les idées du philosophe ont pénétré jusqu'aux plus hautes sphères de la société européenne. Des princes, des évêques, des professeurs d'université échangent secrètement sur les implications des thèses spinoziennes.
Une lettre particulièrement révélatrice, interceptée en 1673, émane du duc de Buckingham, l'un des hommes les plus influents de la cour anglaise. Il y écrit à un correspondant parisien: « Les analyses de notre ami hollandais sur l'épisode de Sodome ont ouvert mes yeux sur les véritables ressorts de l'autorité ecclésiastique. Si ces idées se répandent, c'est tout l'ordre social qui devra être repensé. L'infiltration des milieux intellectuels. Le deuxième volet de la stratégie anti-spinoziste consiste à infiltrer les cercles où se discutent les idées nouvelles. Des agents, souvent de jeunes ecclésiastiques spécialement formés, s'introduisent dans les salons parisiens, les cafés londoniens, les universités allemandes. Leur mission? Identifier les sympathisants de Spinoza et, si possible, les convertir à une vision plus orthodoxe. Cette stratégie révèle des résultats mitigés. Les rapports d'agents conservés dans les archives vaticanes témoignent de la difficulté à contrer des arguments rationnels par de simples affirmations d'autorité. Un rapport de 1674, rédigé par un jésuite infiltré dans les milieux intellectuels parisiens, avoue: les partisans de Spinoza possèdent une connaissance des textes hébraïques et une maîtrise de l'argumentation logique qui rendent très difficile leur réfutation. Ils retournent contre nous nos propres méthodes scolastiques. Plus inquiétant encore pour les autorités, certains de ces agents finissent par être convaincus par les arguments qu'ils sont censés combattre. Plusieurs cas de retournement sont documentés, où de jeunes prêtres envoyés pour espionner les spinozistes deviennent eux-mêmes des propagateurs clandestins de ces idées. Le cas le plus spectaculaire est celui de l'abbé Jean Meslier, curé d'Étrépigny en Champagne. Officiellement, il mène une vie de prêtre exemplaire pendant 40 ans, mais à sa mort, en 1729, on découvre un testament philosophique de 600 pages développant des thèses directement inspirées de Spinoza. Ce document, qui ne sera publié qu'au siècle suivant, révèle comment les idées spinoziennes avaient pu pénétrer jusqu'au cœur même de l'institution ecclésiastique. La production de contre-propagande. Le troisième volet de la stratégie consiste à produire une littérature massive destinée à réfuter les thèses spinoziennes. Cette production, financée par Rome, mais aussi par plusieurs cours européennes, va mobiliser les meilleurs esprits de l'orthodoxie chrétienne. Des centaines d'ouvrages anti-spinozistes sont produits entre 1670 et 1750. Ils émanent de toutes les confessions chrétiennes, jésuites et dominicains, pasteurs luthériens et calvinistes, évêques anglicans et prêtres orthodoxes. Cette convergence œcuménique contre Spinoza témoigne de la gravité de la menace perçue. L'ouvrage le plus significatif de cette littérature polémique est sans doute La réfutation des erreurs de Spinoza, publié en 1685 par le père jésuite Gabriel Daniel. Ce livre de 800 pages tente de démontrer point par point les erreurs du philosophe hollandais, mais sa lecture révèle que l'auteur a été contraint d'étudier très sérieusement les arguments de son adversaire pour les combattre efficacement. Le résultat est paradoxal. En voulant réfuter Spinoza, le père Daniel produit l'une des meilleures introductions à sa pensée disponibles à l'époque. De nombreux témoignages attestent que ce livre, conçu pour détourner de Spinoza, a en réalité suscité de nombreuses vocations spinozistes. Cinquième partie, Résurrection et héritage-là. Renaissance clandestine, au siècle des Lumières, peut-on vraiment étouffer des idées révolutionnaires? L'histoire de la résurrection intellectuelle de Spinoza au XVIIIe siècle apporte une réponse éclatante à cette question. Malgré la censure, malgré les persécutions, malgré les campagnes de diffamation, les idées du philosophe hollandais vont ressurgir avec une force décuplée dans le siècle des Lumières. Le processus commence dès les années 1720, quand une nouvelle génération d'intellectuels européens redécouvre les textes spinozistes. Ces hommes, nés après la mort du philosophe, abordent son œuvre sans les préjugés et les peurs de leurs aînés. Ils sont frappés par la modernité et la cohérence de sa pensée. L'un des premiers artisans de cette résurrection est Pierre Bayle,
le grand érudit huguenot réfugié en Hollande. Dans son Dictionnaire historique et critique, 697, il consacre un long article à Spinoza, présenté avec une objectivité remarquable pour l'époque. Bayle ne partage pas toutes les idées de Spinoza, mais il reconnaît sa sincérité intellectuelle et la profondeur de ses analyses. Cet article de Bayle va jouer un rôle crucial dans la réhabilitation de Spinoza. Largement diffusé dans toute l'Europe savante, traduit dans plusieurs langues, il permet à de nombreux lecteurs de découvrir une image de Spinoza très différente de celle propagée par ses détracteurs. Au lieu du libertin athée décrit par la propagande ecclésiastique, ils découvrent un penseur rigoureux, animé par une quête sincère de vérité. L'influence secrète sur les encyclopédistes. Mais c'est avec les encyclopédistes français que l'influence de Spinoza atteint son apogée. Comment les idées du philosophe hollandais vont-elles influencer les architectes intellectuels de la Révolution française? Cette question révèle l'un des aspects les plus fascinants de la transmission des idées dans l'Europe des Lumières. Denis Diderot est probablement le premier grand penseur français à subir l'influence directe de Spinoza. Ses carnets personnels, découverts au XIXe siècle, révèlent une lecture attentive et admirative des œuvres spinoziennes. Diderot est particulièrement frappé par l'éthique naturaliste de Spinoza et par sa critique des superstitions religieuses. Cette influence transparaît dans plusieurs articles de l'encyclopédie, notamment celui consacré au spinozisme. Officiellement, Diderot présente les thèses de Spinoza pour les réfuter, mais sa réfutation est si peu convaincante et son exposition si claire et séduisante que l'article fonctionne en réalité comme une propagande spinoziste déguisée. Voltaire entretient avec Spinoza une relation plus ambiguë. Publiquement, il critique souvent le système spinoziste, qu'il juge trop abstrait et métaphysique. Mais privément, dans ses correspondances, il avoue son admiration pour l'homme et pour certaines de ses idées. Une lettre de 1769 à Frédéric II révèle: ce Spinoza était un homme admirable par sa vertu comme par son génie. Il a eu le malheur de raisonner, mais il a eu le bonheur de raisonner juste sur beaucoup de points. L'influence de Spinoza sur Voltaire est particulièrement visible dans sa critique des religions révélées et dans sa défense de la tolérance religieuse. Le fameux traité sur la tolérance de Voltaire développe des arguments que Spinoza avait déjà formulés un siècle plus tôt dans son traité théologico-politique. La révolution des interprétations bibliques. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'exégèse biblique que l'influence de Spinoza se révèle la plus profonde et la plus durable. Comment les méthodes critiques développées par le philosophe hollandais vont-elles révolutionner l'approche des textes sacrés? Cette évolution, amorcée au XVIIIe siècle, va transformer radicalement la théologie chrétienne. Le pasteur allemand Johann Semler, 1725-1791, est l'un des premiers théologiens à appliquer systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude de la Bible. Son traité sur la libre recherche du canon, 1771-1775, reprend et développe les analyses de Spinoza sur la composition des textes bibliques. Semler démontre que de nombreux livres bibliques sont des compilations tardives, œuvres d'auteurs multiples, écrivant à des époques différentes. Cette approche, qu'on appellera plus tard critique historique, va révolutionner l'exégèse biblique. Elle permet de comprendre les textes sacrés dans leur contexte historique et culturel, plutôt que comme des révélations intemporelles. Cette méthode rend possible une lecture plus nuancée et plus intelligente des Écritures. L'impact sur l'interprétation de Sodome est considérable. Les théologiens formés aux méthodes critiques commencent à redécouvrir l'interprétation sociale de l'épisode, celle-là même que proposait Spinoza. Ils retrouvent dans les textes prophétiques les passages qui associent le péché de Sodome à l'injustice sociale plutôt qu'à la transgression sexuelle. Cette évolution se fait d'abord prudemment, dans les milieux académiques, mais elle va progressivement influencer la prédication et l'enseignement religieux.
Dès la fin du XVIIIe siècle, de nombreux pasteurs protestants prêchent une interprétation de Sodome centrée sur les questions de justice sociale et d'hospitalité. L'héritage. Politique et social commune, les idées de Spinoza sur Sodome vont-elles influencer les mouvements politiques et sociaux des siècles suivants? Cette question révèle l'une des dimensions les plus méconnues, mais les plus importantes de l'héritage spinoziste. La Révolution française marque un tournant décisif. Les révolutionnaires, nourris des idées des Lumières, redécouvrent, en Spinoza, un précurseur de leurs propres convictions. Ils sont particulièrement sensibles à sa critique de l'autorité religieuse traditionnelle et à sa défense de la liberté de penser. Maximilien Robespierre, dans un discours de 1794 sur l'être suprême, développe une conception de la divinité directement inspirée de Spinoza. L'être suprême n'a point créé la nature pour la défigurer. Il l'a créée pour qu'elle soit belle comme lui. Il a voulu que les hommes fussent libres pour qu'ils fussent justes et heureux. Cette formule résume parfaitement l'éthique naturaliste spinoziste. L'influence de Spinoza se retrouve aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 10, qui proclame la liberté religieuse, s'inspire directement des arguments développés dans le traité théologico-politique. L'idée que l'État ne doit pas imposer de croyances particulières, mais seulement garantir l'ordre public, trouve sa première formulation moderne chez Spinoza. Au XIXe siècle, l'héritage spinoziste influence puissamment les mouvements socialistes et anarchistes. Karl Marx, dans ses notes de jeunesse, révèle une lecture attentive de Spinoza. Il est frappé par l'analyse spinoziste des mécanismes de l'aliénation religieuse et par sa conception matérialiste de l'histoire humaine. Cette influence se retrouve dans l'interprétation marxiste des textes religieux. Pour Marx, comme pour Spinoza, les récits bibliques doivent être compris comme des reflets idéologiques des conditions matérielles de leur époque. L'histoire de Sodome devient ainsi une parabole sur les contradictions des sociétés de classe. La réhabilitation. Contemporaine, comment la figure de Spinoza a-t-elle été définitivement réhabilitée au XXe siècle? Et quelle est la pertinence de ces idées pour notre époque? Ces questions révèlent l'extraordinaire modernité d'un penseur longtemps incompris. La réhabilitation commence véritablement avec les études savantes du XIXe siècle. Des érudits, comme Kuno Fischer en Allemagne et Victor Delbos en France, s'attachent à reconstituer fidèlement la pensée de Spinoza en s'affranchissant des légendes et des déformations propagées par 3 siècles de polémiques. Ces études révèlent un Spinoza très différent de l'image traditionnelle. Au lieu de l'athée libertin décrit par ses détracteurs, elles découvrent un penseur d'une rigueur morale, exemplaire, animé par une quête spirituelle authentique. Au lieu du destructeur de la religion, elles révèlent un réformateur cherchant à purifier la foi de ses superstitions. Albert Einstein joue un rôle décisif dans cette réhabilitation. Interrogé sur ses convictions religieuses, il déclare croire au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie de l'être, non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des hommes. Cette référence d'Einstein à Spinoza contribue puissamment à populariser l'image d'un philosophe précurseur de la spiritualité scientifique moderne. L'État d'Israël, créé en 1948, contribue aussi à la réhabilitation de Spinoza. Beaucoup d'Israéliens voient dans le philosophe un précurseur du sionisme laïque et de l'esprit critique juif moderne. Des rues portent son nom dans les grandes villes israéliennes. L'Université hébraïque de Jérusalem organise des colloques internationaux sur sa pensée. La deuxième leçon concerne le courage intellectuel. Dans une époque où la conformité était la règle et la dissidence dangereuse, Spinoza a choisi la voie la plus difficile, celle de la vérité contre l'opinion établie. Il a préféré l'exil intellectuel et la pauvreté matérielle à la compromission avec des idées qu'il jugeait fausses. Ce courage exemplaire continue d'inspirer tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, luttent contre les orthodoxies sclérosées.
La troisième leçon touche à la question de l'autorité religieuse. Spinoza a montré que la vraie spiritualité ne peut s'épanouir que dans la liberté, jamais dans la soumission aveugle à des dogmes figés. Sa critique des superstitions religieuses ne visait pas à détruire la foi, mais à la purifier et à la rendre plus authentique. Cette leçon résonne puissamment dans notre époque où les fondamentalismes de tous bords menacent la paix mondiale. La quatrième leçon concerne l'interprétation des textes sacrés, en montrant que l'épisode de Sodome pouvait être lu comme une parabole sur la justice sociale plutôt que comme une condamnation de comportements sexuels particuliers. Spinoza ouvrait la voie à une herméneutique biblique plus riche et plus nuancée. Cette approche permet aux croyants d'aujourd'hui de puiser dans leur tradition des ressources pour affronter les défis contemporains: inégalité sociale, crise écologique, mondialisation, multiculturalisme. Mais au-delà de ces leçons historiques, l'histoire de Spinoza et de Sodome nous interroge sur notre propre époque. Vivons-nous dans des sociétés sodomites? Cette question, provocante, mérite d'être posée sérieusement. Si l'on adopte l'interprétation spinoziste, les véritables péchés de Sodome étaient l'orgueil, l'indifférence aux souffrants, l'inhospitalité envers les étrangers, l'injustice sociale. Que dirait Spinoza de nos sociétés contemporaines où les inégalités se creusent, où des millions de réfugiés errent sans trouver d'accueil, où l'individualisme triomphant érode les solidarités traditionnelles? Ne reconnaîtrait-il pas dans ces phénomènes certains traits qu'il attribuait à la Sodome biblique? Cette question ne vise pas à culpabiliser, mais à responsabiliser. Car la grandeur de Spinoza réside aussi dans sa conviction que les êtres humains peuvent changer, qu'ils peuvent apprendre à mieux vivre ensemble en développant leur raison et leur compassion. L'histoire de Sodome, comprise comme parabole, n'est pas un récit de condamnation définitive, mais un appel permanent à la conversion morale et sociale. L'histoire que nous avons retracée révèle finalement quelque chose de fondamental sur la nature humaine, notre résistance au changement, notre tendance à préférer les illusions rassurantes aux vérités dérangeantes. Mais elle révèle aussi notre capacité à nous élever, à transcender nos préjugés, à accueillir des idées nouvelles qui enrichissent notre compréhension du monde. 4 siècles après l'excommunication de Spinoza, 3 siècles et demi après la publication clandestine de son traité théologico-politique, ces idées continuent d'éclairer nos débats contemporains. Elles nous rappellent que la liberté de penser n'est jamais acquise définitivement, qu'elle doit être reconquise par chaque génération. Elles nous enseignent que la véritable spiritualité ne craint pas l'examen critique, qu'elle s'enrichit au contraire du questionnement sincère. L'histoire de Spinoza et de Sodome est donc, au final, une histoire d'espoir. Elle nous montre qu'aucune censure ne peut étouffer durablement les idées justes, qu'aucune persécution ne peut arrêter définitivement la marche de la vérité. Elle nous enseigne que le courage intellectuel d'un seul homme peut changer le cours de l'histoire des idées. En ces temps troublés où les fanatismes ressurgissent, où les libertés démocratiques sont menacées, où l'obscurantisme prétend rivaliser avec la science, cette leçon n'a jamais été aussi actuelle. Puissions-nous trouver en nous un peu de ce courage spinoziste, cette capacité à penser librement même quand tout conspire à nous en dissuader. Car la vérité, comme l'enseignait le grand philosophe d'Amsterdam, est éternelle. Elle peut être occultée, déformée, persécutée, mais elle finit toujours par triompher. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de cette extraordinaire aventure intellectuelle. Dans le combat entre la vérité et l'erreur, entre la liberté et l'oppression, entre la lumière et les ténèbres, c'est toujours la lumière qui triomphe, finalement. L'héritage de Spinoza nous rappelle que nous sommes tous les héritiers de cette longue chaîne de penseurs courageux qui ont osé défier les orthodoxies de leur temps. À nous de transmettre à notre tour ce flambeau de la liberté intellectuelle, cette exigence de vérité qui fait la grandeur de l'esprit humain. Car comme l'écrivait Spinoza lui-même,
La nature humaine ne souffre pas d'être absolument incomprimée. Tôt ou tard, l'esprit humain brise ses chaînes et retrouve sa liberté naturelle de penser et de chercher la vérité. C'est cette confiance inébranlable en la force de la raison et en la dignité de l'être humain qui constitue peut-être l'héritage le plus précieux du grand philosophe d'Amsterdam. Et vous, après avoir découvert cette histoire extraordinaire, comment allez-vous utiliser votre propre liberté de penser? Quelle vérité dérangeante aurez-vous le courage de défendre dans votre époque? Car l'histoire continue, et chacun de nous peut y apporter sa contribution à la grande œuvre collective de l'émancipation intellectuelle de l'humanité. Quatrième partie. La vérité qui dérangeait. Si vous appréciez cette plongée dans les secrets de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants. Et dites-moi dans les commentaires, depuis quel pays suivez-vous cette histoire et quelle heure est-il chez vous? Votre présence du monde entier rend ces découvertes encore plus extraordinaires. Si vous regardez depuis votre téléphone, un petit like m'aiderait énormément à partager ces révélations avec encore plus de personnes. La menace existentielle pour l'autorité ecclésiastique. Mais pourquoi exactement les idées de Spinoza sur Sodome représentaient-elles une menace si terrifiante pour l'establishment religieux européen? Pour comprendre l'ampleur de cette panique institutionnelle, nous devons analyser les mécanismes profonds par lesquels l'Église maintenait son pouvoir au XVIIe siècle. L'autorité ecclésiastique reposait sur un pilier fondamental, le monopole de l'interprétation des textes sacrés. Pendant plus de 1000 ans, l'Église avait réussi à convaincre les populations européennes qu'elle seule possédait les clés de compréhension de la volonté divine. Ce monopole herméneutique lui conférait un pouvoir considérable, celui de définir le bien et le mal, le permis et l'interdit, le salut et la damnation. Or, que proposait Spinoza? Rien de moins que de rendre l'interprétation biblique accessible à tout homme doué de raison. Sa méthode historico-critique suggérait que n'importe quel lecteur instruit pouvait comprendre le véritable message des Écritures en appliquant les outils de l'analyse philologique et historique. Cette démocratisation de l'exégèse représentait une révolution copernicienne dans le domaine religieux. L'impact économique de cette révolution était colossal. L'Église catholique était alors l'une des institutions les plus riches d'Europe, possédant d'immenses domaines fonciers et percevant des revenus considérables par les indulgences, les dîmes et les offrandes. Cette prospérité économique dépendait directement de la croyance populaire en l'autorité spirituelle du clergé. Si cette autorité s'effritait, c'est tout l'édifice économique qui risquait de s'effondrer. Mais le danger était plus profond encore. Les réinterprétations de Spinoza, particulièrement celle de Sodome, remettaient en question les fondements mêmes du contrôle social exercé par l'Église. Depuis des siècles, le clergé utilisait la peur de la damnation éternelle pour maintenir la discipline morale et sociale. L'histoire de Sodome, avec sa destruction spectaculaire, servait d'exemple terrifiant des conséquences de la désobéissance aux lois divines. En proposant une lecture sociale et politique de l'épisode, Spinoza désamorçait cette arme psychologique. Si Sodome avait été détruite non pas pour des péchés sexuels, mais pour l'injustice sociale, alors les véritables coupables n'étaient de plus les individus transgressant certaines normes morales, mais les structures sociales qui perpétuaient l'inégalité et l'oppression. Cette grille de lecture risquait de retourner la critique morale contre les puissants eux-mêmes. L'enjeu politique des nouvelles interprétations. Comment les implications politiques des idées de Spinoza ont-elles été perçues par les cours européennes de l'époque? L'analyse des correspondances diplomatiques révèle que les monarques européens étaient parfaitement conscients du danger que représentait la diffusion de ces nouvelles interprétations bibliques. Le roi Louis XIV de France, pourtant en conflit permanent avec la papauté, partageait sur ce point les inquiétudes romaines.
Un mémoire secret rédigé par ses conseillers en 1672 identifie le spinozisme comme une menace pour l'ordre public plus dangereuse que les guerres de religion. Pourquoi cette appréciation? Parce que la monarchie française, comme toutes les monarchies européennes, fondait sa légitimité sur le concept de droit divin. Si la Bible pouvait être réinterprétée librement, si ces récits pouvaient être compris comme des allégories politiques plutôt que comme des révélations littérales, alors tous les fondements scripturaires de l'autorité royale devenaient discutables. L'onction divine du monarque, l'obéissance due aux autorités établies, la résignation face aux inégalités sociales, tous ces piliers de l'ordre politique traditionnel se retrouvaient ébranlés. L'Angleterre de Charles II était particulièrement sensible à cette question. Le pays sortait à peine de la révolution cromwellienne et de l'exécution de Charles Ier. La restauration monarchique de 1660 s'était accompagnée d'un renforcement de l'autorité de l'Église anglicane, conçue comme rempart contre les tendances républicaines. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient un ferment révolutionnaire particulièrement redoutable. Les archives de la Chambre étoilée révèlent des débats passionnés sur la question spinoziste. Certains conseillers royaux préconisaient une interdiction pure et simple de toute importation de livres hollandais. D'autres, plus subtils, suggéraient une campagne de contre-propagande visant à discréditer l'auteur plutôt que ses idées. Cette stratégie de discrédit personnel va être systématiquement appliquée. Des pamphlets anonymes commencent à circuler décrivant Spinoza comme un juif apostate et libertin, un corrupteur de la jeunesse chrétienne, un agent secret des républicains hollandais. Ces accusations, totalement fantaisistes, témoignent de la panique des autorités face à un adversaire qu'elles ne parviennent pas à réfuter intellectuellement. Le réseau international de surveillance et de censure, mais comment s'organise concrètement cette répression à l'échelle européenne? Les documents découverts dans les archives secrètes du Vatican au XXe siècle révèlent l'existence d'un véritable réseau international de surveillance et de censure, d'une sophistication remarquable pour l'époque. Dès 1671, le pape Clément X crée une commission secrète chargée de combattre les erreurs du spinozisme. Cette commission, composée de jésuites érudits et d'agents séculiers, développe une stratégie à 3 volets: surveillance des correspondances, infiltration des milieux intellectuels et production de littérature anti-spinoziste. Le premier volet s'appuie sur le réseau postal international, largement contrôlé par les autorités religieuses et politiques. Des agents sont placés dans les principales villes où transitent les correspondances: Amsterdam, Londres, Paris, Vienne, Naples. Leur mission: identifier et intercepter toute lettre suspecte de contenir des références aux idées de Spinoza. Cette surveillance révèle des résultats stupéfiants. Les archives conservent des centaines de lettres interceptées, révélant l'ampleur du réseau clandestin spinoziste. On y découvre que les idées du philosophe ont pénétré jusqu'aux plus hautes sphères de la société européenne. Des princes, des évêques, des professeurs d'université échangent secrètement sur les implications des thèses spinoziennes. Une lettre particulièrement révélatrice, interceptée en 1673, émane du duc de Buckingham, l'un des hommes les plus influents de la cour anglaise. Il y écrit à un correspondant parisien: « Les analyses de notre ami hollandais sur l'épisode de Sodome ont ouvert mes yeux sur les véritables ressorts de l'autorité ecclésiastique. Si ces idées se répandent, c'est tout l'ordre social qui devra être repensé. » L'infiltration des milieux intellectuels, le deuxième volet de la stratégie anti-spinoziste, consiste à infiltrer les cercles où se discutent les idées nouvelles. Des agents, souvent de jeunes ecclésiastiques spécialement formés, s'introduisent dans les salons parisiens, les cafés londoniens, les universités allemandes. Leur mission: identifier les sympathisants de Spinoza et, si possible, les convertir à une vision plus orthodoxe. Cette stratégie révèle des résultats mitigés. Les rapports d'agents conservés dans les archives vaticanes témoignent de
la difficulté à contrer des arguments rationnels par de simples affirmations d'autorité. Un rapport de 1674, rédigé par un jésuite infiltré dans les milieux intellectuels parisiens, avoue: les partisans de Spinoza possèdent une connaissance des textes hébraïques et une maîtrise de l'argumentation logique qui rendent très difficile leur réfutation. Ils retournent contre nous nos propres méthodes scolastiques. Plus inquiétant encore pour les autorités, certains de ces agents finissent par être convaincus par les arguments qu'ils sont censés combattre. Plusieurs cas de retournement sont documentés, où de jeunes prêtres envoyés pour espionner les spinozistes deviennent eux-mêmes des propagateurs clandestins de ces idées. Le cas le plus spectaculaire est celui de l'abbé Jean Meslier, curé d'Étrépigny en Champagne. Officiellement, il mène une vie de prêtre exemplaire pendant 40 ans, mais à sa mort, en 1729, on découvre un testament philosophique de 600 pages développant des thèses directement inspirées de Spinoza. Ce document, qui ne sera publié qu'au siècle suivant, révèle comment les idées spinoziennes avaient pu pénétrer jusqu'au cœur même de l'institution ecclésiastique. La production de contre-propagande. Le troisième volet de la stratégie consiste à produire une littérature massive destinée à réfuter les thèses spinoziennes. Cette production, financée par Rome, mais aussi par plusieurs cours européennes, va mobiliser les meilleurs esprits de l'orthodoxie chrétienne. Des centaines d'ouvrages anti-spinozistes sont produits entre 1670 et 1750. Ils émanent de toutes les confessions chrétiennes, jésuites et dominicains, pasteurs luthériens et calvinistes, évêques anglicans et prêtres orthodoxes. Cette convergence œcuménique contre Spinoza témoigne de la gravité de la menace perçue. Mais cette production révèle aussi, involontairement, la puissance des arguments spinozistes, car pour les réfuter, il faut d'abord les exposer. Paradoxalement, ces ouvrages de réfutation deviennent souvent des vecteurs de diffusion des idées qu'ils combattent. De nombreux lecteurs découvrent Spinoza à travers ses détracteurs. L'ouvrage le plus significatif de cette littérature polémique est sans doute La réfutation des erreurs de Spinoza, publié en 1685 par le père jésuite Gabriel Daniel. Ce livre de 800 pages tente de démontrer point par point les erreurs du philosophe hollandais. Mais sa lecture révèle que l'auteur a été contraint d'étudier très sérieusement les arguments de son adversaire pour les combattre efficacement. Le résultat est paradoxal. En voulant réfuter Spinoza, le père Daniel produit l'une des meilleures introductions à sa pensée disponibles à l'époque. De nombreux témoignages attestent que ce livre, conçu pour détourner de Spinoza, a en réalité suscité de nombreuses vocations spinozistes. 5e partie, Résurrection et héritage. La Renaissance clandestine au siècle des Lumières. Peut-on vraiment étouffer des idées révolutionnaires? L'histoire de la résurrection intellectuelle de Spinoza au XVIIIe siècle apporte une réponse éclatante à cette question. Malgré la censure, malgré les persécutions, malgré les campagnes de diffamation, les idées du philosophe hollandais vont ressurgir avec une force décuplée dans le siècle des Lumières. Le processus commence dès les années 1720, quand une nouvelle génération d'intellectuels européens redécouvre les textes spinozistes. Ces hommes, nés après la mort du philosophe, abordent son œuvre sans les préjugés et les peurs de leurs aînés. Ils sont frappés par la modernité et la cohérence de sa pensée. L'un des premiers artisans de cette résurrection est Pierre Bayle, le grand érudit huguenot réfugié en Hollande. Dans son dictionnaire historique et critique, 1697, il consacre un long article à Spinoza, présenté avec une objectivité remarquable pour l'époque. Bayle ne partage pas toutes les idées de Spinoza, mais il reconnaît sa sincérité intellectuelle et la profondeur de ses analyses. Cet article de Bayle va jouer un rôle crucial dans la réhabilitation de Spinoza. Largement diffusé dans toute l'Europe savante, traduit dans plusieurs langues, il permet à de nombreux lecteurs de découvrir une image de Spinoza très différente de celle propagée par ses détracteurs.
Au lieu du libertin athée décrit par la propagande ecclésiastique, ils découvrent un penseur rigoureux, animé par une quête sincère de vérité. L'influence secrète sur les encyclopédistes, mais c'est avec les encyclopédistes français que l'influence de Spinoza atteint son apogée. Comment les idées du philosophe hollandais vont-elles influencer les architectes intellectuels de la Révolution française? Cette question révèle l'un des aspects les plus fascinants de la transmission des idées dans l'Europe des Lumières. Denis Diderot est probablement le premier grand penseur français à subir l'influence directe de Spinoza. Ses carnets personnels, découverts au XIXe siècle, révèlent une lecture attentive et admirative des œuvres spinoziennes. Diderot est particulièrement frappé par l'éthique naturaliste de Spinoza et par sa critique des superstitions religieuses. Cette influence transparaît dans plusieurs articles de l'encyclopédie, notamment celui consacré au spinozisme. Officiellement, Diderot présente les thèses de Spinoza pour les réfuter, mais sa réfutation est si peu convaincante et son exposition si claire et séduisante que l'article fonctionne en réalité comme une propagande spinoziste déguisée. Voltaire entretient avec Spinoza une relation plus ambiguë. Publiquement, il critique souvent le système spinoziste qu'il juge trop abstrait et métaphysique. Mais privément, dans ses correspondances, il avoue son admiration pour l'homme et pour certaines de ses idées. Une lettre de 1769 à Frédéric II révèle « Ce Spinoza était un homme admirable par sa vertu comme par son génie. Il a eu le malheur de raisonner, mais il a eu le bonheur de raisonner juste sur beaucoup de points. » L'influence de Spinoza sur Voltaire est particulièrement visible dans sa critique des religions révélées et dans sa défense de la tolérance religieuse. Le fameux traité sur la tolérance de Voltaire développe des arguments que Spinoza avait déjà formulés un siècle plus tôt dans son traité théologico-politique, la révolution des interprétations bibliques. Mais c'est peut-être dans le domaine de l'exégèse biblique que l'influence de Spinoza se révèle la plus profonde et la plus durable. Comment les méthodes critiques développées par le philosophe hollandais vont-elles révolutionner l'approche des textes sacrés? Cette évolution, amorcée au XVIIIe siècle, va transformer radicalement la théologie chrétienne. Le pasteur allemand Johann Semler, 1725-1791, est l'un des premiers théologiens à appliquer systématiquement les méthodes spinoziennes à l'étude de la Bible. Son traité sur la libre recherche du canon, 1771-1775, reprend et développe les analyses de Spinoza sur la composition des textes bibliques. Semler démontre que de nombreux livres bibliques sont des compilations tardives, œuvres d'auteurs multiples, écrivant à des époques différentes. Cette approche, qu'on appellera plus tard critique historique, va révolutionner l'exégèse biblique. Elle permet de comprendre les textes sacrés dans leur contexte historique et culturel, plutôt que comme des révélations intemporelles. Cette méthode rend possible une lecture plus nuancée et plus intelligente des Écritures. L'impact sur l'interprétation de Sodome est considérable. Les théologiens formés aux méthodes critiques commencent à redécouvrir l'interprétation sociale de l'épisode, celle-là même que proposait Spinoza. Ils retrouvent dans les textes prophétiques les passages qui associent le péché de Sodome à l'injustice sociale plutôt qu'à la transgression sexuelle. Cette évolution se fait d'abord prudemment dans les milieux académiques, mais elle va progressivement influencer la prédication et l'enseignement religieux. Dès la fin du XVIIIe siècle, de nombreux pasteurs protestants prêchent une interprétation de Sodome centrée sur les questions de justice sociale et d'hospitalité. L'héritage, politique et social comment? Les idées de Spinoza sur Sodome vont-elles influencer les mouvements politiques et sociaux des siècles suivants? Cette question révèle l'une des dimensions les plus méconnues, mais les plus importantes de l'héritage spinoziste. La Révolution française marque un tournant décisif. Les révolutionnaires, nourris des idées des Lumières, redécouvrent, dans Spinoza, un précurseur de leurs propres convictions. Ils sont particulièrement sensibles à sa critique de l'autorité religieuse traditionnelle et à sa défense de la liberté de penser.
Maximilien Robespierre, dans un discours de 1794 sur l'être suprême, développe une conception de la divinité directement inspirée de Spinoza. L'être suprême n'a point créé la nature pour la défigurer. Il l'a créée pour qu'elle soit belle comme lui. Il a voulu que les hommes fussent libres, pour qu'ils fussent justes et heureux. Cette formule résume parfaitement l'éthique naturaliste spinoziste. L'influence de Spinoza se retrouve aussi dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 10, qui proclame la liberté religieuse, s'inspire directement des arguments développés dans le traité théologico-politique. L'idée que l'État ne doit pas imposer de croyances particulières, mais seulement garantir l'ordre public, trouve sa première formulation moderne chez Spinoza. Au XIXe siècle, l'héritage spinoziste influence puissamment les mouvements socialistes et anarchistes. Karl Marx, dans ses notes de jeunesse, révèle une lecture attentive de Spinoza. Il est frappé par l'analyse spinoziste des mécanismes de l'aliénation religieuse et par sa conception matérialiste de l'histoire humaine. Cette influence se retrouve dans l'interprétation marxiste des textes religieux. Pour Marx, comme pour Spinoza, les récits bibliques doivent être compris comme des reflets idéologiques des conditions matérielles de leur époque. L'histoire de Sodome devient ainsi une parabole sur les contradictions des sociétés de classe. La réhabilitation contemporaine. Comment la figure de Spinoza a-t-elle été définitivement réhabilitée au XXe siècle? Et quelle est la pertinence de ces idées pour notre époque? Ces questions révèlent l'extraordinaire modernité d'un penseur longtemps incompris. La réhabilitation commence véritablement avec les études savantes du XIXe siècle. Des érudits, comme Kuno Fischer en Allemagne et Victor Delbos en France, s'attachent à reconstituer fidèlement la pensée de Spinoza en s'affranchissant des légendes et des déformations propagées par 3 siècles de polémiques. Ces études révèlent un Spinoza très différent de l'image traditionnelle. Au lieu de l'athée libertin décrit par ses détracteurs, elles découvrent un penseur d'une rigueur morale exemplaire, animé par une quête spirituelle authentique. Au lieu du destructeur de la religion, elles révèlent un réformateur cherchant à purifier la foi de ses superstitions. Albert Einstein joue un rôle décisif dans cette réhabilitation. Interrogé sur ses convictions religieuses, il déclare croire au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de l'être, non en un Dieu qui se soucie du destin et des actions des hommes. Cette référence d'Einstein à Spinoza contribue puissamment à populariser l'image d'un philosophe précurseur de la spiritualité scientifique moderne. L'État d'Israël, créé en 1948, contribue aussi à la réhabilitation de Spinoza. Beaucoup d'Israéliens voient dans le philosophe un précurseur du sionisme laïque et de l'esprit critique juif moderne. Des rues portent son nom dans les grandes villes israéliennes. L'Université hébraïque de Jérusalem organise des colloques internationaux sur sa pensée. Conclusion définitive. L'éternelle actualité d'une vérité dérangeante nous, voici arrivé au terme de cette extraordinaire épopée intellectuelle. 4 siècles après sa naissance, que nous enseigne encore l'histoire de Baruch Spinoza et de sa réinterprétation révolutionnaire de Sodome. Pourquoi cette vérité, si dérangeante pour ses contemporains, reste-t-elle d'une actualité saisissante? La première leçon de cette histoire concerne la nature même de la vérité. Spinoza avait compris que la vérité possède une force propre, indépendante des autorités qui prétendent la définir. Sa célèbre formule « veritas norma sui », la vérité est son propre critère, résume cette conviction fondamentale. Les idées justes finissent toujours par triompher, même si elles doivent traverser des siècles d'incompréhension et de persécution. Cette conviction s'est révélée prophétique. Malgré l'excommunication, malgré la censure, malgré les campagnes de diffamation, les idées de Spinoza ont fini par triompher. Aujourd'hui, ces méthodes critiques d'interprétation biblique sont enseignées dans toutes les facultés de théologie. Sa conception naturalisée de la divinité inspire de nombreux courants spirituels contemporains. Sa défense de la liberté de penser est devenue un pilier des démocraties modernes.
La deuxième leçon concerne le courage intellectuel. Dans une époque où la conformité était la règle et la dissidence dangereuse, Spinoza a choisi la voie la plus difficile, celle de la vérité contre l'opinion établie. Il a préféré l'exil intellectuel et la pauvreté matérielle à la compromission avec des idées qu'il jugeait fausses. Ce courage exemplaire continue d'inspirer tous ceux qui, dans leurs domaines respectifs, luttent contre les orthodoxies sclérosées. La troisième leçon touche à la question de l'autorité religieuse. Spinoza a montré que la vraie spiritualité ne peut s'épanouir que dans la liberté, jamais dans la soumission aveugle à des dogmes figés. Sa critique des superstitions religieuses ne visait pas à détruire la foi, mais à la purifier et à la rendre plus authentique. Cette leçon résonne puissamment dans notre époque où les fondamentalismes de tous bords menacent la paix mondiale. La quatrième leçon concerne l'interprétation des textes sacrés. En montrant que l'épisode de Sodome pouvait être lu comme une parabole sur la justice sociale plutôt que comme une condamnation de comportements sexuels particuliers, Spinoza ouvrait la voie à une herméneutique biblique plus riche et plus nuancée. Cette approche permet aux croyants d'aujourd'hui de puiser dans leur tradition des ressources pour affronter les défis contemporains. Inégalité sociale, crise écologique, mondialisation, multiculturalisme. Mais au-delà de ces leçons historiques, l'histoire de Spinoza et de Sodome nous interroge sur notre propre époque. Vivons-nous dans des sociétés sodomites? Cette question provocante mérite d'être posée sérieusement. Si l'on adopte l'interprétation spinoziste, les véritables péchés de Sodome étaient l'orgueil, l'indifférence aux souffrants, l'inhospitalité envers les étrangers, l'injustice sociale. Que dirait Spinoza de nos sociétés contemporaines, où les inégalités se creusent, où des millions de réfugiés errent sans trouver d'accueil, où l'individualisme triomphant érode les solidarités traditionnelles? Ne reconnaîtrait-il pas dans ces phénomènes certains traits qu'il attribuait à la Sodome biblique? Cette question ne vise pas à culpabiliser, mais à responsabiliser. Car la grandeur de Spinoza réside aussi dans sa conviction que les êtres humains peuvent changer, qu'ils peuvent apprendre à mieux vivre ensemble en développant leur raison et leur compassion. L'histoire de Sodome, comprise comme parabole, n'est pas un récit de condamnation définitive, mais un appel permanent à la conversion morale et sociale. L'histoire que nous avons retracée révèle finalement quelque chose de fondamental sur la nature humaine, notre résistance au changement, notre tendance à préférer les illusions rassurantes aux vérités dérangeantes. Mais elle révèle aussi notre capacité à nous élever, à transcender nos préjugés, à accueillir des idées nouvelles qui enrichissent notre compréhension du monde. 4 siècles après l'excommunication de Spinoza, 3 siècles et demi après la publication clandestine de son traité théologico-politique, ces idées continuent d'éclairer nos débats contemporains. Elles nous rappellent que la liberté de penser n'est jamais acquise définitivement, qu'elle doit être reconquise par chaque génération. Elles nous enseignent que la véritable spiritualité ne craint pas l'examen critique, qu'elle s'enrichit au contraire du questionnement sincère. L'histoire de Spinoza et de Sodome est donc, au final, une histoire d'espoir. Elle nous montre qu'aucune censure ne peut étouffer durablement les idées justes, qu'aucune persécution ne peut arrêter définitivement la marche de la vérité. Elle nous enseigne que le courage intellectuel d'un seul homme peut changer le cours de l'histoire des idées. En ces temps troublés où les fanatismes ressurgissent, où les libertés démocratiques sont menacées, où l'obscurantisme prétend rivaliser avec la science, cette leçon n'a jamais été aussi actuelle. Puissions-nous trouver en nous un peu de ce courage spinoziste, cette capacité à penser librement, même quand tout conspire à nous en dissuader. Car la vérité, comme l'enseignait le grand philosophe d'Amsterdam, est éternelle. Elle peut être occultée, déformée, persécutée, mais elle finit toujours par triompher. Et c'est peut-être là la plus belle leçon de cette extraordinaire aventure intellectuelle. Dans le combat entre la vérité et l'erreur,
entre la liberté et l'oppression, entre la lumière et les ténèbres. C'est toujours la lumière qui triomphe, finalement. L'héritage de Spinoza nous rappelle que nous sommes tous les héritiers de cette longue chaîne de penseurs courageux qui ont osé défier les orthodoxies de leur temps. À nous de transmettre à notre tour ce flambeau de la liberté intellectuelle, cette exigence de vérité qui fait la grandeur de l'esprit humain. Car, comme l'écrivait Spinoza lui-même, la nature humaine ne souffre pas d'être absolument comprimée. Tôt ou tard, l'esprit humain brise ses chaînes et retrouve sa liberté naturelle de penser et de chercher la vérité. C'est cette confiance inébranlable en la force de la raison et en la dignité de l'être humain qui constitue peut-être l'héritage le plus précieux du grand philosophe d'Amsterdam. Et vous, après avoir découvert cette histoire extraordinaire, comment allez-vous utiliser votre propre liberté de penser? Quelle vérité dérangeante aurez-vous le courage de défendre dans votre époque? Car l'histoire continue et chacun de nous peut y apporter sa contribution à la grande œuvre collective de l'émancipation intellectuelle de l'humanité. L'aventure de Spinoza et de sa réinterprétation révolutionnaire de Sodome nous le rappelle. La vérité a cette force mystérieuse de ressurgir toujours, même après avoir été ensevelie sous des siècles de silence. Elle traverse les époques, inspire les générations successives et finit par transformer le monde. Aujourd'hui, quand nous regardons nos sociétés modernes avec leurs inégalités criantes, leurs migrations forcées, leurs crises écologiques, nous pouvons nous demander: ne sommes-nous pas, à notre manière, face aux mêmes défis moraux que ceux décrits dans l'antique parabole de Sodome? L'hospitalité envers l'étranger, la justice sociale, la solidarité avec les plus faibles, ces valeurs que Spinoza avait identifiées comme le véritable message de l'épisode biblique, ne sont-elles pas précisément celles dont notre monde a le plus besoin? Le courage de Spinoza nous enseigne qu'il est possible de repenser nos héritages culturels et religieux sans les détruire, mais en les enrichissant par la réflexion critique. Sa méthode nous montre qu'on peut être à la fois fidèle à une tradition et ouvert au changement, respectueux du passé et tourné vers l'avenir. Car au fond, que nous a révélé cette enquête historique? Que la peur de la vérité est souvent plus dangereuse que la vérité elle-même. Que les institutions qui prétendent détenir le monopole de l'interprétation finissent toujours par être dépassées par la marche de l'histoire. Que les idées justes possèdent une force de conviction qui transcende les époques et les frontières. L'histoire de Spinoza, c'est finalement l'histoire de nous tous, celle d'êtres humains en quête de sens, cherchant à comprendre leur place dans l'univers, luttant pour concilier foi et raison, tradition et modernité. C'est l'histoire éternelle de l'esprit humain qui refuse de se soumettre à l'autorité aveugle et revendique son droit inaliénable à la liberté de penser. En ce sens, nous sommes tous des héritiers de Spinoza. Chaque fois que nous osons questionner une idée reçue, chaque fois que nous refusons de nous satisfaire d'explications toutes faites, chaque fois que nous choisissons la recherche sincère de la vérité plutôt que le confort de la conformité, nous perpétuons son héritage. La vérité incommodante que le clergé a tenté de faire taire continue de résonner aujourd'hui. Elle nous rappelle que la vraie spiritualité ne peut s'épanouir que dans la liberté, que la vraie foi n'a rien à craindre de l'examen critique, que les vraies valeurs morales gagnent à être repensées à la lumière de chaque époque. Puisse cette histoire extraordinaire vous inspirer, comme elle continue d'inspirer tous ceux qui croient en la force transformatrice de la pensée libre. Car la plus belle leçon de Spinoza, c'est peut-être celle-ci. Un seul homme armé de sa seule raison peut changer le cours de l'histoire humaine. Il suffit d'avoir le courage de penser par soi-même et la persévérance de défendre ses convictions contre vent et marée.